Pour moi, l'écriture a été comme une sorte d'extension de mes souvenirs d'enfance et j'ai pu utiliser cette saga comme nouveau terrain de jeu. Dans l'Inquisiteur de Nami-Amur, on a par exemple la bataille d'Agnadil, qui est un conflit qui occupe les 30-40 dernières pages du roman. C'est un événement qui est d'importance, certes, mais qui est seulement régional, il ne concerne que l'île de Nami-Amur. Mais il s'étendra à l'avenir sur toutes les contrées des Terres Mortelles, ce n'est en fait que le début. Cette bataille prépare en fait le terrain vers la tonalité dramatique que suivra l'intrigue dans les livres suivants, et ça commencera à s'accentuer avec la fin de cette première trilogie, commencée avec l'Inquisiteur de Nami-Amur. Le troisième tome marquera la fin d'une époque et l'émergence d'un nouveau pouvoir. L'aspect religieux et politique ne sera pas délaissé pour autant, mais au fil que l'on va découvrir d'autres peuples et d'autres espèces sur des territoires différents, l'enjeu va devenir mondial et chaque contrée devra faire face à une menace dont l'ascension du gardien, le deuxième tome, commencera à dévoiler la nature. Ainsi, comme vous avez pu le découvrir dans le tome 1, vous allez avoir quelque chose au niveau action qui va être décuplé progressivement. On avait une bataille de 30 pages environ dans ce premier roman, et ce sera beaucoup plus dans les livres suivants. Notamment dans les derniers livres, il y aura les derniers ouvrages seront vraiment consacrés à ce récit de guerre. Il y aura des trahisons, des défaites, des victoires, tout un ensemble d'éléments que j'ai dû rassembler en m'inspirant par certains moments de notre propre histoire, notamment de la guerre de 100 ans et de la Seconde Guerre mondiale. Alors comment j'élabore tout ça? Déjà, je commence par dessiner le champ de bataille de façon assez précise pour visualiser les lieux, les forces, les faiblesses de chaque partie en présence. Puis j'analyse les différentes oppositions, je vois ce qui conviendra le mieux de faire pour chaque espèce. Du moins ce qui me semble le plus logique, vu que par exemple dans l'Inquisiteur de Nami-Amur, on a les Valandim, on a des humains et on a des gargouilles. Donc des forces qui ont chacune de leur côté leurs points forts et leurs points faibles, ainsi que leur armement. Donc il faut jongler entre ces différents attirails pour construire quelque chose de cohérent. Pour le Goblet Inc, qui est enfermé, qui a une influence limitée sur les événements extérieurs, par exemple, il va donner à ses alliés le plan du château d'Agnadil et prévoir un plan de repli pour contrer l'ennemi en cas de situation extrême. Les Valandim, eux, sont d'immenses créatures. Elles vont forcer les murs de la citadelle par leur force et confier à Draclam, leur espion, une arme qui pourra défier l'inquisiteur, tout en faisant diversion. Ensuite, on a donc, comme je l'ai dit, les gargouilles qui vont former la principale menace. Elles préparent depuis longtemps cette bataille, elles sont donc préparées et disposent d'une certaine artillerie qu'il fallait définir. On a aussi, pour ceux qui ont lu le livre, l'esprit de la forteresse d'Agnadil, qui est un être divin et qui peut donc jouer sa propre partie, mais il fallait définir vraiment dans quelle mesure chacun allait intervenir. Cela peut sembler plutôt simple en évoquant ce processus, mais c'est tout un travail d'élaborer les pièces de ce puzzle et de définir quelle action ou quelle action va intervenir dans le déroulement du récit. Et la Grande Guerre qui se profile constitue le même exercice, mais de façon bien plus étendue, au point où la chronologie des livres sera en fait éclatée. C'est-à-dire que vous aurez plusieurs tomes publiés à la suite, mais se déroulant en même temps pour couvrir l'intégralité de ce conflit et suivre indépendamment chaque groupe de personnages, avec cependant quelques entrecroisements. C'est un exercice de narration qui est extrêmement délicat à manier, car vous reverrez parfois au fil des ouvrages la même scène, mais avec des points de vue différents, ce qui est à la fois difficile à réaliser mais passionnant. Ainsi, vous allez voir la scène d'un certain point de vue dans un livre, puis dans le livre suivant, vous allez avoir la même chose, mais vue d'un autre groupe. Donc c'est un travail très difficile à coordonner. Bon, les guerres n'ont rien de sympathique, mais les inventer, c'est vraiment le pied, car elles trouvent leur source souvent dans l'histoire personnelle des personnages ou d'un peuple entier, par la religion, les croyances ou les orientations politiques. Donc c'est un véritable vivier d'histoire et d'intrigue qui ne demande qu'à être développé, au-delà des charges et des giclées de sang et des crânes fendus. Actuellement, je travaille sur l'Ascension du Gardien, qui ne contient pas vraiment de grosses scènes de bataille, ni le troisième livre dont je suis en train de préparer les premières esquisses. Ce sera plus vers le 4e, 5e que là ça va vraiment commencer à défourailler. Mais j'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus tard.